Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de te retrouver, de vous retrouver pour notre émission du culte du dimanche, dans laquelle nous allons voir aujourd'hui le thème suivant. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager quelque chose de très important. Tu sais, servir le Seigneur n'est pas quelque chose d'aussi aisé que beaucoup de personnes peuvent penser. Parce que tout simplement, servir le Seigneur, c'est beaucoup, comment vous expliquer cela? C'est comprendre que nous sommes appelés à un service beaucoup plus important que notre propre vie. Quand le pasteur Jean-Claude Ponsou était vivant, il me disait la chose suivante, c'était « Serge, je pense déjà avoir dit cela, Serge, la vision est plus grande que nous. » Vous savez, tu sais, j'ai perdu ma mère ce mois-ci et je l'ai enterrée simplement il y a une semaine. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses et ces choses sont très importantes. C'est la vision est plus grande que nous. Quand nous sommes appelés à servir le Seigneur et que nous ne mettons pas de côté ce que le Seigneur, comme le Seigneur nous a appris à faire, c'est-à-dire quoi? De quoi je parle? C'est la chose suivante. Les morts enterrent les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand le Seigneur a dit cela, les morts enterrent les morts, toi, suis-moi. Ça veut dire tout simplement, la vision est plus grande que nous. Et je veux dire à quelqu'un la chose suivante. Je veux dire à quelqu'un, si tu passes par des difficultés, si tu passes par des choses qui rendent ta vie compliquée, rendent ta vie difficile, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas par quoi tu passes, mais je vais te dire la chose suivante. Ne mets pas ta foi de côté parce que tout simplement, la situation par laquelle tu passes veut t'emmener à mettre ta croyance, mettre ta conviction de côté en berne pendant un mois pour que tu ne serves plus le Seigneur pendant un mois. Tu ne peux pas mettre de côté le Seigneur pendant un mois. Tu ne peux pas mettre ta conviction de côté pendant un mois. Pourquoi? Je te dis la chose suivante. Pourquoi je te dis cela? Parce que tout simplement, tu ne mettras jamais pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois ton salaire de côté parce que tu en as besoin. Et Dieu est plus que ton salaire. Dieu est plus grand que ton salaire. Dieu est plus grand que ton entreprise. Dieu est plus grand que le travail que tu peux avoir. Dieu est plus grand parce que c'est par la grâce de Dieu que tu as ce travail. C'est par la grâce de Dieu que tu gagnes ton salaire. Donc ne mets jamais de côté ce que tu peux avoir de Dieu dans ta vie parce que tout simplement, quand je dis de mettre de côté de ce que tu as de Dieu dans ta vie, je parle du fait de ta foi, de ta croyance, de ta conviction. Ne mets jamais ça de côté parce que tout simplement, tu passes par des moments difficiles. Parce que tout simplement, tu as une souffrance profonde dans ton cœur. Je veux parler à quelqu'un. Je veux m'adresser à quelqu'un. C'est à une personne qui passe par des difficultés et qui s'est dite dans son cœur, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je veux mettre de côté l'église. Je veux mettre de côté ma foi. Je veux me mettre en berne, en repos pour le moment. C'est pas ça le repos. Le repos n'est pas de te retirer de Dieu pendant un mois. Le repos n'est pas de te retirer de Dieu pendant 3 mois. Le repos, ce n'est pas cela. Le repos, ce n'est pas cela. Le repos, c'est que vraiment, dans la foi que tu as avec ton Dieu, tu continues à marcher. Tu continues à marcher. Parce que tu n'arriveras jamais à la terre promise si tu décides de te mettre en berne. Si tu décides de mettre ta foi de côté. Parce que tu souffres. Parce que tu es en peine. Ça ne marche pas comme cela. Il faut continuer. C'est pour ça que le Seigneur a dit la chose suivante. Les morts enterrent les morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Ça veut dire quoi? Tu gagneras ton repos en continuant à servir ton Dieu. Tu gagneras ton repos en continuant
à rester debout malgré l'épreuve par laquelle tu passes, malgré la difficulté par laquelle tu passes. Je ne connais pas ton épreuve, mais je sais que tu ne mettras jamais de côté ton travail parce que tu as une épreuve, parce que tu te dis que si je ne veux pas travailler, je ne pourrais pas payer mes factures, je ne pourrais pas continuer à payer ci, je ne pourrais pas continuer à faire ça si j'arrête mon travail. Mais tu mets de côté ton Seigneur, c'est ton Seigneur qui t'a donné ce travail. Ton Seigneur peut te retirer ce travail. Ton Seigneur peut te retirer ce travail pour que tu puisses comprendre la chose suivante. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas de moi dont tu devrais te mettre en repos, mais c'est pas de moi dont tu devrais te mettre en repos. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est grâce à Dieu que tu es toujours debout. C'est grâce à Dieu que tu as ce travail. Amen. Fais plutôt le contraire. Mets-toi plutôt en repos de ton travail et continue à t'attacher à Christ pour développer une foi beaucoup plus forte, une foi beaucoup plus puissante. Amen. C'est ainsi que tu gagneras le succès. C'est ainsi que tu gagneras ton repos. Amen. C'est ainsi que tu gagneras ta bénédiction, qui est la suivante. C'est quoi ta bénédiction? C'est que tu vas gagner Christ. Que tu vas gagner Christ. Parce que beaucoup d'entre nous, on s'attache à des choses, à des biens matériels, mais on s'y attache pour rien. Demain, tu peux partir. Mais est-ce que tu vas partir avec ton travail? Demain, tu vas partir. Est-ce que tu vas partir avec ta femme? Demain, tu vas partir. Est-ce que tu vas partir avec ta belle voiture? Demain, tu vas partir. Est-ce que tu vas partir avec la chose la plus importante qui est terrestre dans ta vie? Non. La chose la plus importante dans ta vie, c'est Christ. C'est la croix. C'est le sang de Christ. C'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est la chose la plus importante. C'est ta richesse. On oublie beaucoup de choses. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis aujourd'hui de partager ce thème qui est « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous pensons que notre vie terrestre est la chose la plus importante. Non, notre vie terrestre n'est pas la chose la plus importante. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre relation avec Christ. C'est avec Christ que je ferai des miracles. C'est avec Christ que je ferai des prodiges. C'est avec Christ que je vais marcher sur les ténèbres. C'est avec Christ que je vais marcher sur le lion et sur le serpent, sur le lionceau et le petit serpent aussi. C'est avec Christ que je vais marcher là-dessus. C'est avec Christ que je vais réussir à vivre même si je n'ai plus de travail. C'est avec Christ que je vais marcher sur les difficultés de ce monde, même si je n'ai plus de réseau, même si je n'ai plus d'amis. C'est avec Christ. Amen. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est avec Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. On laisse le Saint-Esprit nous conduire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Amen. Mais moi, je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Amen. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Dieu, verset 14, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, dit l'Écriture, ils seront les deux en une seule chair. Au contraire, verset 17, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Alléluia. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez
Donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui se nie à la prostituée est un seul corps avec elle? Car dit l'Écriture, ils seront les deux en une seule chair. Au contraire, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle. Quand tu t'unis au péché, tu es un seul être avec le péché. Tu deviens péché. Tu es péché. C'est pour ça que quand nous naissons dans le péché, nous sommes péchés et nous avons besoin de rencontrer Christ afin de faire quoi? Un seul esprit avec Christ. Un seul esprit avec lui. Ça veut dire quoi? Maintenant, quand je parle, quand mon corps parle, c'est Serge, mais mon esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui parle. C'est l'Esprit Saint qui dit, c'est l'Esprit Saint qui fait. Amen. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis pas nouveau aujourd'hui, mais c'est une façon de parler. Mais là, je suis un être nouveau depuis un bon moment. Mais dans cette continuité, dans cet apprentissage, je suis uni au Seigneur et donc je suis un seul esprit avec lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit de Serge et l'esprit du Seigneur. Que là, ce dimanche, je suis l'esprit de Dieu et lundi, je suis l'esprit de Serge. Ou tout simplement, ce dimanche, je suis avec Dieu et je suis l'esprit, un seul esprit avec Dieu. Et lundi, je repars, vaquer à mes occupations parce que je vais prendre mon travail, parce que tout simplement, je vais faire telle chose ou comme ci, comme ça, je vais faire, j'ai d'autres projets. Donc, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, là, toute cette semaine, j'étais moi-même. Maintenant, on revient à dimanche, je suis à nouveau un seul esprit avec Christ. Non, ce n'est pas ça. Tu es maintenant uni à Christ, tu fais un seul esprit. Ça veut dire tout simplement, ton esprit est l'Esprit Saint. Mon esprit est l'Esprit Saint. Mon esprit, je suis Dieu. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, je suis Dieu, je ne m'unis pas au péché. Je ne suis pas uni au péché. Je suis uni à Christ et à cause de cela, je suis un seul esprit avec Christ. Maintenant, je suis Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas Dieu par moi-même. Je suis Dieu parce que je suis uni à Christ. Donc, l'esprit du péché ne règne pas en moi. Amen. Ma chair, l'esprit de la chair, ne fait pas ce qu'elle veut de moi. Amen. Donc, ça veut dire que maintenant, je refute et je rejette toutes sortes de pensées, toutes sortes d'actions, toutes sortes de peurs, toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes d'angoisses, toutes sortes d'anxiété, toutes sortes de choses qui sont produites par ma chair ou qui viennent de l'extérieur. Amen. Parce que maintenant, je suis l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ça veut dire tout simplement que je sais ce que mon Père pense parce que nous avons le même cœur. Seul l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Ça veut dire que là, maintenant, c'est fort, hein. Je vais faire fort, là. Ça veut dire que c'est pas que je pense comme Dieu, je suis Dieu, donc je sais ce que je pense, puisque je le suis. Est-ce que tu comprends? Je sais ce que je pense, puisque je le suis. Mon cœur est désuni de tout ce qui est matériel, tout ce qui est humain, tout ce qui est désir matériel, tout ce qui est désir de prospérité, de multiplication, comme on peut le dire dans beaucoup d'assemblées, parce que tout simplement, je suis Dieu, je sais ce que je pense.
Et mon cœur est désuni de tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui est prospérité, tout ce qui est multiplication, tout ce genre de choses-là, comme l'homme le pense. Amen. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis dans le sens où je sais ce que je suis. Tout ne m'est pas utile dans le sens que je sais aussi ce que je suis. Je suis l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas besoin de courir après des choses matérielles pour avoir 3, 4, 5, 6 maisons. Non, j'ai besoin de courir après ce qui est éternel. J'ai besoin d'amasser des trésors éternels. J'ai besoin d'amasser la connaissance éternelle. J'ai besoin d'amasser l'amour éternel. Amen. Je n'ai pas besoin d'amasser des bâtiments pour dire que là, je suis un homme de Dieu qui a réussi. Non. J'ai besoin d'amasser des bâtiments humains, des êtres humains, des êtres qui sont quoi? Qui sont le temple du Saint-Esprit. J'ai pas besoin d'amasser un grand bâtiment qui deviendra un grand studio pour cette association. Non. Le MDLR. J'ai besoin d'amasser des êtres humains qui sont, eux, des bâtiments, afin que ces êtres humains, en grand nombre, deviennent des temples vivants de mon Dieu, de mon Père céleste. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. J'ai pas besoin que mon frigo soit rempli du lundi au vendredi. J'ai besoin que mon cœur soit rempli de la parole de Dieu. J'ai besoin que mon cœur soit rempli de Christ. J'ai besoin que mon cœur soit rempli de l'esprit vivant qu'est l'esprit de Christ. Pas d'un esprit mort. Pas d'un esprit mort qui est un esprit de dépression, qui est un esprit d'abandon, qui est un esprit de perte. J'ai besoin d'être rempli de cet esprit vivant qu'est l'esprit de Christ. Donc tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pour cela que quand on s'unit au péché, on forme un seul être avec le péché. C'est pour cela que quand il est parlé de cette prostituée, qui est fait référence à un ancien verset, le Seigneur nous montre de manière physique ce qui se produit de manière spirituelle dans notre vie. Quand on s'unit à la prostituée, on devient un seul être avec elle. Une seule chair. Ça veut dire qu'on devient péché ensemble. Amen. Quand tu t'unis au péché, tu deviens péché avec le péché. Amen. Mais quand tu t'unis à Christ, tu deviens un seul esprit. Amen. Amen. Fuyez l'impudicité, verset 18. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Ça veut dire que c'est fort, hein, ce passage-là. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ça veut dire tout simplement, il y a le péché. Le péché, quand tu es esprit. Maintenant, tu es esprit avec Christ. Tu es un seul esprit. Tu es l'Esprit Saint. Tu es l'Esprit de Dieu. Si tu commets le péché de l'esprit, c'est quoi? Tu t'unis au péché. Le péché est spirituel. Le péché est spirituel. Maintenant, tu es un être céleste, un être spirituel. Tu es une nouvelle création. Tu quitteras un jour ce corps, comme moi je quitterai ce corps. Mais si tu t'unis au péché, l'impudicité, c'est l'image du péché en général. Quand tu t'unis au péché, le vol, le mensonge, la critique, etc., tu pèches contre ton propre esprit. Tu pèches contre ton propre être. Amen. Tu pèches contre ton propre corps. Amen. Ce péché-là, tu pèches contre ton propre corps. Tu es déjà né de l'Esprit de Dieu. Mais tu décides volontairement de vouloir aller consommer l'impudicité. Tu décides de le faire. Là, tu fais quoi? Tu pèches contre toi-même. Tu ne fais pas que l'Esprit de Dieu soit péché. Non, tu pèches en esprit, mais tu pèches contre toi-même. Tu pèches contre ton propre corps. Tu pèches contre le temple que tu es. Amen.
C'est ça le péché qu'il faut que tu comprennes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes pour que tu ne retournes plus jamais dans le péché, pour que tu ne remarches plus dans le péché. Parce que le fait d'être un enfant de Dieu, c'est d'être un temple. Ce n'est pas le bâtiment dans lequel tu te trouves. C'est que toi, maintenant, tu es un temple dans lequel l'Esprit de Dieu vit. L'Esprit de Dieu est toi. Amen. Parce que quand tu repêches, tu fais fuir l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se produit? Tu deviens à nouveau mort. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit vivant. Ce n'est pas l'esprit, pardonnez-moi, l'esprit des religieux. Quand tu vas dans une église catholique, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'on fait référence à des saints, à des personnes qui ne sont pas Dieu. Amen. Dieu est vivant. Dieu est l'esprit de vie. Donc, Dieu fait que moi, je sois réellement vivant dans mon esprit. Et le péché est la mort. Amen. Donc, je ne peux pas m'unir au péché. Je ne peux pas m'unir au péché parce que le péché est la mort. C'est ça, l'impudicité. L'image du péché. Amen. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelque autre péché que l'homme peut commettre, c'est hors du corps. Amen. Qu'est-ce que ça peut être en réalité? Quelque autre péché que l'homme peut commettre, c'est hors du corps. Je prends l'exemple de la viande sacrifiée aux idoles. Ça n'est pas dans mon corps. Par exemple, je peux aller manger un kebab. Un kebab. Je peux manger un kebab. Ce péché est hors de mon corps. Ça ne touche pas mon esprit. Est-ce que tu comprends? Tout m'est permis, mais tout m'est permis. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, mais tout n'est pas utile. Il m'est permis, tout m'est permis. Je peux, comment vous dire ça? Je vous prends des exemples. Je peux manger du kebab. Amen. Mais je sais que cette viande, elle est sacrifiée aux idoles. Je suis conscient que cette viande est sacrifiée aux idoles. Amen. Mais je peux la manger. Ce péché est hors de mon corps. Ça ne veut pas dire que moi je commets un péché. Ça veut dire que ce péché est hors de mon corps. Ça veut dire tout simplement, moi je suis conscient qu'il n'existe qu'un seul Dieu qui soit vivant. Il n'en existe pas plusieurs. Donc tout ce que mon Dieu a créé, même si ces gens ont sacrifié ces viandes à d'autres dieux, je sais que cette viande, quand je vais aller la manger sur le kebab, je vais la trouver bonne, je vais la trouver excellente, si elle est bien assaisonnée bien sûr. Je vais la manger avec mes frites, salade tomate, oignon, harissa. Je mange. Je sais que ce péché est hors de mon corps parce que je sais que c'est une viande. Mais par contre, le péché qu'est l'impudicité, c'est spirituel. Ça veut dire tout simplement, c'est le même exemple que le Seigneur avait donné aux pharisiens. En gros, les pharisiens reprochaient à Christ, mais tu ne te laves pas les mains avant de manger pour faire l'ablution, parce que tout ce que tu vas manger, ça va entrer en toi et ça va te rendre impur. Et le Seigneur leur a expliqué la chose suivante. Même si je ne me suis pas lavé les mains, je prends la viande comme ça, je mange. Cette viande-là, ce que je vais ingérer, ne me rendra jamais impur. Ne me rendra jamais impur. Ça, c'est le péché hors du corps. Ça veut dire tout simplement la mort hors du corps. La mort qui règne. Ça, c'est le péché hors du corps. Ça veut dire quoi aussi? La télé. La télé peut être un outil qui peut être un péché, dans le sens où c'est hors du corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut influencer quelqu'un en envoyant des images, mais ça c'est le péché hors du corps. Amen. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Le péché, quand toi tu as péché, c'est
Là, on parle de l'aspect spirituel, l'impudicité. Là, c'est le péché qui touche l'esprit et tu pèches contre ton propre corps. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc, je suis libre de manger une viande kebab. Je sais que je ne pêche pas. Amen. Je suis libre de pouvoir aller au cinéma. Je sais que je ne pêche pas. Péché hors du corps, ça veut dire que cette mort-là ne peut pas me toucher. Cette mort-là qui circule dans le monde ne peut pas me toucher. Amen. Peu importe ce que le péché, ça, c'est qu'il faut que tu comprennes encore. Quand tu vas dans un magasin Auchan, supermarché Auchan, quand tu vas dans un supermarché Carrefour ou hypermarché, quand tu vas dans ces centres commerciaux-là ou que tu vas dans une boucherie, il faut savoir que ça, ce sont des péchés hors du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces viandes-là que tu vois, tous ces légumes aussi que tu vois, tous ces yaourts que tu vois, ce sont des morts en puissance. Ça veut dire que ce sont des produits remplis de morts. La viande est remplie de morts. La viande que tu aimes tant, rôti de bœuf, remplie de morts. Péché hors du corps, c'est cela que ça veut dire. Le yaourt que tu peux manger, péché hors du corps. Tu ne sais pas, peut-être il y a un problème dans ce yaourt. Ça va simplement péché hors du corps. Là, ça veut dire simplement péché hors de ton esprit. Alléluia. C'est différent. C'est différent du péché qui est la mort spirituelle, qui va créer la mort de ton esprit en faisant que l'esprit de Dieu soit éloigné de toi. Ça, c'est quoi? C'est l'impudicité. Ça veut dire tout simplement que toi, tu as décidé de l'action de manger l'impudicité. Ça veut dire quoi? Tu as décidé de l'action de manger le mensonge. Ça veut dire produire le mensonge. Tu as décidé de l'action de faire du mal, de critiquer un frère. Tu as décidé de le blesser. Tu as décidé de le fragiliser. Amen. C'est ce qui se produit dans la plupart de nos entreprises ici en France. C'est pour ça que beaucoup n'aiment pas les messages que je donne, qui sont les suivants. Si tu es chef d'entreprise et que tu fais en sorte, par exemple, c'est quoi? Moi, je me souviens quand j'étais responsable, directeur adjoint dans le laboratoire de cuisine, on m'avait demandé, le directeur de ce laboratoire, j'étais son adjoint, il m'avait dit, Serge, fais tout pour que cette personne démissionne, envoie-la même en dépression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, là, c'est l'action de produire le péché. C'est l'action de produire l'impudicité. C'est l'action de commettre par la relation sexuelle. Pardonnez-moi de dire cela, c'est la réalité des choses. Commettre l'action de la relation sexuelle avec la prostituée. Là, c'est que toi, personnellement, dans ton esprit, dans ton cœur, c'est ça que le Seigneur parlait. Il faut comprendre les choses. Tu as décidé par toi-même de commettre la relation sexuelle avec la prostituée, qui est quoi? L'image du péché, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir emmener cette personne à démissionner parce que tu l'envoies en quoi? En dépression. C'est la consommation sexuelle du péché. C'est la consommation sexuelle du péché qui crée quoi? L'impudicité. Donc, tu as consommé avec la prostituée, ça crée l'impudicité qui est le péché. C'est ça. Quand tu es une personne qui, dans ton domaine professionnel, tu décides de mentir volontairement pour pouvoir gagner ton argent, ça veut dire que toi-même, tu as décidé volontairement de la relation sexuelle avec le péché, avec la prostituée qui a créé l'impudicité. Tu as décidé de créer le péché. Amen. Ça, c'est le péché qui détruit ton esprit. Donc, même quand on travaille, quand des gens qui sont dans le monde font ce genre de choses, elles sont en constante relation avec le péché. Ce que toi, qui es maintenant l'Esprit de Dieu, qui est un seul esprit avec Christ, ne doit plus faire, ne doit plus commettre. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
Ça ne m'est pas utile de consommer avec la prostituée pour créer le péché qu'est l'impudicité pour réussir à vivre dans ce monde. Cela ne m'est pas utile. Amen. Par contre, si je suis né un seul esprit avec Dieu, je vis éternellement. Amen. Je n'ai pas besoin, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Il y a des choses différentes que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça qu'ils vont facilement s'allier spirituellement avec des sorciers pour réussir, pour produire la prospérité, la multiplication, la réussite. Mais ils se sont alliés à des démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ils ont des relations intimes avec ces démons. Amen. La prostitution spirituelle. Tandis qu'avec Dieu, je suis capable d'être aussi riche, même d'être plus riche que quelqu'un qui va voir le sorcier. Je suis capable d'être encore plus riche que Crésus. Je suis capable encore d'être plus riche que qui que ce soit sur cette terre. Parce que tout simplement, Dieu est tellement en plénitude en moi que je me suis tellement détaché de ces besoins matériels, de ces désirs matériels, que j'ai trouvé mon propre trésor, ma pierre précieuse, mon diamant, la pierre la plus précieuse que je suis parti chercher sous le lit, et je l'ai trouvé, et c'est Dieu. Et là, tu t'en rends même pas compte, parce qu'il y a tellement la plénitude de Dieu en toi, que la terre elle-même veut te rendre riche. L'argent coule à flot. Amen. La notoriété, elle court après toi. Tout court après toi. Parce que tout simplement, tu ne recherches pas cela. Tu as déjà ta richesse. Tu as déjà ta prospérité. Tu as déjà ta multiplication. Tu as déjà ta santé. Tu as déjà ta résurrection. Tu as déjà ta nouvelle naissance. Et tout cela se trouve en qui? En Jésus-Christ, l'Esprit du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est pour cela que courir après le sorcier, cela n'est pas utile à un enfant de Dieu. Cela ne devrait pas être utile. Amen. Cela ne devrait pas être utile de savoir comment avoir des besoins matériels. Cela ne devrait pas être utile d'avoir la dernière voiture. Cela ne devrait pas être utile de savoir si ce soir ton frigo sera rempli. Cela ne devrait pas être utile de savoir si demain tu auras encore un travail. Cela ne devrait pas être utile si demain tu auras encore ta maison. Cela ne devrait pas être utile si demain tu seras en capacité de payer tes factures. Cela ne devrait pas être utile. Ce qui est utile pour toi, c'est de savoir si tu es toujours l'Esprit du Dieu vivant, si tu es toujours uni à Christ, si tu es toujours, Amen, un enfant de Dieu. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Je reprends. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Tu ne t'appartiens plus, Joséphine. Tu n'es plus Joséphine. Tu es l'Esprit du Dieu vivant. Tu es le Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus. Le Saint-Esprit appartient à Dieu. Donc quand tu es né de nouveau, tu es devenu le Saint-Esprit. Tu es devenu un seul esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Tu es devenu un seul esprit. Tu es devenu le Saint-Esprit. Tu es devenu Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu es Dieu. Tu es à Dieu. Tu n'es plus Jacques. Tu n'es plus Prosperity. Tu n'es plus Alphonse. Tu n'es plus je sais pas quoi. Tu n'es même pas cadre dans ton entreprise. Ah, je suis cadre. Je suis un grand cadre. Non, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Maintenant, tu es l'Esprit de Dieu et tu appartiens à Dieu. Amen. Amen. Ne te confie pas, ne pense pas que tu es quelqu'un d'important parce que tout simplement tu as une belle maison. Ne pense pas que tu es quelqu'un d'important parce que tu as une belle voiture. Ne pense pas que tu es quelqu'un d'important parce que tu as une belle femme. Je te dis que cette femme-là, son corps vieillit rapidement. Son corps même que tu vois qui est bien beau comme ça, peut devenir moche en quelques secondes. Oui, Dieu peut le faire parce que tu te confies simplement dans
tes choses que tu as. Tu penses que, j'ai une belle vie. Comme certains, comment on les appelle encore, les traders. J'ai une belle vie, je gagne 10 000 euros par mois, je gagne 12 000 euros par mois, etc. Je dépense, j'ai tout. Dieu peut te faire perdre tout en une seconde. Amen. Comprenons bien une chose. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, c'est pas de l'orgueil. C'est une réflexion profonde. Relation avec qui est Dieu, une relation avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul est arrivé à cela. Il avait tout, mais il a compris la chose suivante. Tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas dominer par mon envie d'être riche. Je ne me laisserai pas dominer par mon envie d'être prospère. Je ne me laisserai pas être dominé par mon envie de multiplier, d'avoir la multiplication terrestre. Je ne me laisserai pas dominer par mon envie d'avoir une seconde maison, une troisième maison ou une maison de vacances. Je ne me laisserai pas dominer par des pensées qui sortent de je ne sais pas d'où, que Dieu veut que tu aies une maison, Dieu veut que tu aies ça. Non, je ne me laisserai pas dominer par ce type de pensée parce que je sais que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que si je commence à me laisser dominer par le fait que tout m'est permis, je me laisserai dominer par l'esprit de ma chair. L'esprit de ma chair qui sera toujours concentré sur quelque chose qui est matériel. L'esprit de ma chair qui sera aussi concentré, malheureusement, sur des aspects aussi charnels. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tout ne m'est pas utile et je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Par mon envie de montrer que je suis le plus grand des apôtres. Je suis le plus grand des apôtres parce que j'ai au moins 10 bâtiments qui ont chaque dimanche qui font carton plein. Tout le temps, 10 000 personnes, 10 000 personnes, 10 000 personnes. Je ne me laisserai pas dominer par cela. Amen. Alléluia. Donc, par ce message, je veux vraiment que tu comprennes la chose suivante. Ne te laisse pas, tout est permis, mais ne te laisse pas dominer. Parce qu'il faut que tu comprennes la chose suivante. Qu'il y a le péché hors du corps. Tu peux manger une viande halal, mais ça c'est rien. Ça c'est le péché hors du corps. Nous le commettons tous, sans le vouloir. C'est quoi ça? Péché hors du corps. C'est la radioactivité. Quand tu mets le micro comme ça, c'est le péché hors du corps. Ça dégage de la radioactivité. Ça veut dire quoi? Ça crée de la mort. Ça crée de la mort. Amen. Péché hors du corps, ordinateur. Amen. Ça dégage quoi? De la radioactivité. Mais ça crée aussi de la mort. Amen. C'est pas ça. Ça, c'est un péché que nous commettons tous. Vidéo, caméra. Amen. Tout ça, c'est péché hors du corps. Ça crée de la radioactivité. C'est la mort. La mort pour physique. Amen. Quand tu travailles avec de l'uranium, péché hors du corps, ça veut dire c'est la mort hors du corps. C'est quelque chose qui peut te rendre malade, qui peut te tuer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le péché, l'impudicité, sous toutes ses formes, dont tu dois faire attention. Que Dieu te bénisse. Je suis heureux de t'informer aussi que au mois d'avril, le 19 avril, tu pourras, si tu habites à Troyes, tu pourras me retrouver à l'Assemblée Nouvelle Perspective du pasteur Renato. Donc, le 19 avril à 10h. Si tu habites à Troyes, tu pourras me retrouver là-bas pour un message que j'apporterai. Sinon, nous allons nous retrouver d'ici 2 semaines pour un direct sur notre émission Comprendre pour mieux avancer qui sera sur
Sodome et Gomorrhe. Donc, je t'invite à rester attentif. Et si tu as un compte Facebook, tu pourras directement suivre ce direct sur Facebook. Ou si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas. Tu connais notre web TV El Elyon Télévision. Tu pourras suivre ce direct directement sur notre web TV. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Parce que c'est le but que tu te donnes à Christ. C'est le but que tu changes. C'est le but que tu t'éloignes de l'impudicité sous toutes ses formes. Amen. Répète après moi, avec conviction et foi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens de toute mon impudicité sous toutes ses formes. Je me repens, je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le seul et l'unique. Je reconnais que tu as formé un corps à ton Fils, qui est ton esprit, qui est toi-même. Tu t'es formé un corps et tu t'es envoyé sur cette terre pour mourir à la croix pour moi, pour verser ton sang précieux à la croix pour moi, afin que par ton sang, je sois lavé de tout péché. Je sois lavé de tout péché par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu viens de répéter cela avec foi après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer un fichier qui s'appelle un petit livret, c'est un fichier numérique qui s'intitule les 4 marches. Ça va t'aider dans ta conversion. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen.